Bonjour. Comme nous l'avons vu précédemment, si nous voulons trouver une décomposition de base de données non redondante, il va falloir remplacer la relation universelle de notre modélisation par une collection de relations, elles-mêmes non redondantes, en faisant attention à ne pas perdre d'informations. La relation universelle est une relation contenant tous les attributs de notre modélisation. Elle est bien évidemment fortement redondante. Une décomposition est sans perte d'informations si, lorsque on fait la jointure naturelle de ces relations, de ces sous-relations, on retrouve notre relation universelle. La perte d'informations peut se caractériser de deux manières. La perte d'attributs, ce qui va se matérialiser par une ou plusieurs colonnes en moins dans la table de jointure, ou la perte d'informations de contenu. Et là, c'est une association d'informations qui est perdue. Cela se matérialise par des lignes en plus. Nous allons voir maintenant quelques outils théoriques qui vont nous permettre de trouver une décomposition sans perte. Pour cela, nous allons avoir besoin des notions suivantes. Dépendance fonctionnelle élémentaire, fermeture transitive, couverture minimale, clé de relation et enfin, la définition des formes normales. Les dépendances fonctionnelles, pour commencer, sont des contraintes d'unicité entre attributs. X détermine Y si pour un X, il n'y a qu'un seul Y associé. Pour un numéro de sécurité sociale, il n'y a qu'une seule personne. On préférera la forme élémentaire de ces dépendances fonctionnelles pour dérouler les algorithmes de modélisation que l'on verra par la suite. La fermeture transitive, maintenant, est l'ensemble au grand complet des dépendances fonctionnelles élémentaires existantes pour la relation universelle. Pour cela, on génère toutes les DFE possibles grâce à leur propriété de transitivité. À partir de cette fermeture transitive, nous allons chercher la couverture minimale, qui est donc l'ensemble minimal de dépendances fonctionnelles élémentaires, permettant de décrire au final les mêmes contraintes que dans la fermeture transitive. On les retrouve par transitivité. Vient ensuite la notion de clé d'une relation. Il s'agit d'un ensemble minimal toujours d'attributs permettant de déterminer tous les autres attributs. Il peut y avoir plusieurs clés possibles, on les appelle clés candidates. Une clé peut être définie par deux propriétés. C'est un ensemble d'attributs permettant de déterminer tous les autres attributs et il n'en existe pas un sous-ensemble qui puisse le faire aussi. Remarque, si c'est le cas, c'est plutôt ce sous-ensemble qui sera la clé. Toute relation a au moins une clé candidate et celle qu'on choisit sera appelée clé primaire. Nous avons maintenant toutes les notions nécessaires pour attaquer les formes normales. Il s'agit de propriétés permettant de classer les relations en plusieurs types selon leur degré de redondance. La classification de nos relations va nous permettre d'appliquer des algorithmes de décomposition de relations, nous assurant une décomposition sans perte. Il existe 6 formes normales, nous n'en verrons que 4, les 2 dernières étant extrêmement rares et peu utilisées. Commençons par le début. Une relation est en première forme normale si tous ses attributs sont atomiques, c'est-à-dire qu'aucun ne peut être décomposé en plusieurs attributs. Ainsi, la relation vol, qui a comme attribut avion et pilote, n'est pas en première forme normale. Si on a d'ailleurs pilote qui est composé d'un numéro de pilote et d'un nom, donc il peut être décomposé. Par contre, la relation vol, avec un attribut numéro d'avion, numéro de pilote, heure de départ, heure d'arrivée, et ainsi de suite, est en première forme normale. Pour la seconde forme normale, on dira qu'une relation est en deuxième forme normale si elle est en première forme normale et que tous ces attributs n'appartenant pas à la clé ne dépendent pas que d'une partie de la clé. Enfin, pour la troisième forme normale, qui est une première étape finale possible pour la décomposition d'une relation, on dira qu'une relation est en troisième forme normale si elle est en deuxième forme normale, et donc en première, et qu'aucun attribut de la clé ne dépend d'un attribut non clé. Cette troisième forme normale est intéressante car elle offre déjà un cadre non redondant d'informations pour les modélisations
n'ayant pas de dépendance multivaluée. De plus, elle est complétée par un algorithme de décomposition qui permet d'obtenir très facilement une décomposition en troisième forme normale. C'est-à-dire le remplacement de notre relation de départ, la relation universelle, par un ensemble de relations, toutes en troisième forme normale. Cet algorithme est très basique. Après avoir trouvé une couverture minimale de notre modélisation, il consiste à regrouper les DFE ayant même partie gauche, puis de créer une relation par groupe de DFE. Par contre, si dans votre démarche de modélisation, vous n'avez pas réussi à mettre en relation toutes les entités et attributs isolés, il vous faudra sûrement utiliser des dépendances multivaluées et donc envisager une décomposition en quatrième forme normale. Les dépendances multivaluées et la quatrième forme normale feront l'objet d'une prochaine vidéo. À très bientôt.